Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. Alors nous sommes un vendredi 13, je pense que vous l'aurez tous remarqué. Et chacun a sa petite musique par rapport au vendredi 13, par rapport au nombre 13. Alors effectivement, quand on regarde un petit peu l'histoire, quand on regarde la mythologie, quand on regarde différents supports, le 13 a plus ou moins bonne réputation. Alors le vendredi 13, je ne vous en parle même pas. Alors si on fait une sorte de petit tour d'horizon de ce qui s'est passé un vendredi 13 ou de ce qui est lié au nombre 13, eh bien on peut constater plusieurs choses. Déjà, voilà, tout à fait. Dans le Minet, il semblerait que Jésus fut crucifié un vendredi 13. Bon, après, moi, j'y étais pas. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et puis, pour continuer sur Jésus, c'est le fameux dernier repas de Jésus où ils furent 13 à table et où la trahison eut lieu. Après, vous avez bien d'autres événements ce vendredi 13. Par exemple, si on parle des Templiers, les Templiers ont été arrêtés massivement le vendredi 13 octobre 1307. Vous avez à contrario, par exemple, chez les Mayas, le 13, c'est un nombre porte-bonheur. Chez les Romains, les exécutions se faisaient en général le vendredi. Vous voyez, si on plonge chez la tradition chinoise, et notamment sur le Yiking, l'hexagramme numéro 13 correspond à l'union du bien et du mal, ce qui est, en quelque sorte, l'équilibre. Si on plonge un petit peu plus loin dans le nord et qu'on va dans la mythologie nordique, Odin a réuni autour d'un festin tous les dieux. Et ils étaient au nombre de 12, hormis Loki, L-O-K-I, qui est le dieu de la guerre et du mal. Et il s'invita malgré tout à cette fête. Mais Balder, qui était le bien-aimé d'Odin, le défia et mourut d'une flèche empoisonnée. Pour terminer sur une notion un petit peu plus ésotérique, le nombre 13 est représenté dans le tarot par la lame sans nom, qui est plus communément appelée la mort. Alors, d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention quand même sur un point, c'est que si elle ne porte pas de nom, c'est qu'il y a une raison. Alors bien sûr, c'est un squelette, il y a une faux, donc on va facilement vers cette direction et vers cette interprétation. Et la lame sans nom dans le tarot ne veut pas dire que l'on va mourir ou ne veut pas annoncer qu'il va y avoir une mort, la mort de quelqu'un de proche. Ça signifie qu'il y a un changement, qu'il y a l'idée de renouvellement, qu'il y a l'idée de transformation. C'est ça qui est derrière ce nombre 13. C'est un nombre d'initiation, c'est un nombre d'initiés, c'est un nombre qui nous permet, je dirais, de réfléchir et de nous accomplir au niveau spirituel. Voilà, donc il ne faut pas non plus prendre en grippe ce nombre, il ne faut pas non plus prendre en grippe ce jour, ce vendredi 13, qui arrive, je dirais, fréquemment. On n'a pas besoin d'être un vendredi 13 pour connaître des catastrophes dans la vie ou dans notre société. Mais effectivement, il y a toujours des choses assez marquantes. Et puis, écoutez, vu que je vois qu'il y en a pas mal de vous qui vont tenter leur chance au jeu, eh bien, on va leur souhaiter bonne chance. Et à cette occasion, parce que moi j'estime que le 13, c'est un nombre de chance, pas parce que je suis né un 13 ou pas parce que... Mais je trouve que c'est tellement un chiffre riche dans son essence, c'est-à-dire que le 13 nous fait oublier les valeurs matérielles, elle nous dirige vers plus de spiritualité, vers de la compréhension, vers de l'équité, vers un sentiment d'appartenance à un groupe par une transformation, par des règles communes,
que je trouve que c'est ce qui est, je dirais, extrêmement merveilleux. Et à cette occasion, je vous réserve une petite surprise, mais enfin vous l'avez apprise par David en début d'émission et vous l'avez apprise également par un mail que vous avez reçu, c'est qu'à l'issue de l'émission, eh bien, il y aura une chanceuse ou un chanceux, puisque la question que vous aurez posée pendant l'émission, eh bien, à la fin de celle-ci, il y aura un nouveau tirage au sort qui désignera celle ou celui auquel je répondrai en privé par téléphone. Voilà, allez, sur ces bonnes nouvelles, je vais tout de suite commencer par la question de Nadine. Nadine, bonjour. Vous allez arrêter votre collaboration avec votre coach. Il y a trop d'ambiguïté entre vous, ce qui est malsain. Vous mettra-t-il des bâtons dans les roues pour la suite ? Alors, voyons. S'il va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est tout à fait bien posé comme question, c'est simple, c'est direct, c'est clair et net. Non. Non, je pense qu'il ne va pas forcément apprécier, je pense que ça va le contrarier, je pense que quelque part... Ce n'est pas une erreur que vous commettez d'arrêter cette collaboration, pas pour l'ambiguïté, mais vous allez passer un cap, vous avez franchi une étape, vous allez voir, je pense que cette étape n'est pas arrivée complètement au bout, vous allez encore apprendre des choses, mais c'est comme si vous preniez une direction un petit peu différente, comme si vous alliez quelque part approfondir ce que vous avez fait. Il y a toujours cette idée d'apprendre. C'est pour ça que je vous parle en ces termes. Mais lui, je le sens très déstabilisé et quelque part, c'est quelqu'un qui est quand même un peu spécial. Il faut quand même le dire. Il a une personnalité qui n'est pas forcément facile à gérer. Mais en tout cas, ça va l'énerver, ça va l'agacer, ça va créer un trouble. Mais bon, votre décision est prise, elle est vraiment entérinée, c'est-à-dire que vous ne me posez pas la question pour me dire, voilà, est-ce que éventuellement c'est une bonne idée? Non, vous avez pris votre décision, tenez-vous à cette décision et avancez. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, elle ne va pas le prendre avec le sourire. Christophe, bonjour. Vous attendez une réponse pour une place, est-ce que je vois une réponse positive? Alors, voyons au niveau de votre travail, Christophe, quelles sont les perspectives? Bon, écoutez, ça va redémarrer au niveau du travail. Il y a un contrat, il y a des signatures, il y a des projets, il y a des choses nouvelles, il y a même des choses inattendues. C'est-à-dire que c'est très bien que vous ayez postulé pour cette place-là, mais j'ai l'impression qu'il y a également d'autres informations qui vont vous arriver par rapport au travail et qui vont être extrêmement agréables. Il y a une nouvelle installation. Vraiment, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Vous voyez bien le geste, il est important. Vous allez décoller, vous allez retrouver le sourire sur ce plan-là parce que quand on regarde un petit peu, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, mais cette année, elle n'a pas été extrêmement plaisante à tout niveau. Je pense que vous allez être très heureux de quitter 2015 et de rentrer en 2016. C'était une étape, vous allez franchir un nouveau cap à partir de l'année prochaine, un cap qui va vous permettre de vraiment bien rebondir. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt à partir du printemps, donc
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir besoin de vous, mais en tout cas, pas d'angoisse pour votre travail, ça redémarre. Voilà, il y a vraiment une poussée vers le haut, pour reprendre une belle expression du Viking, qui se profile pour vous, Christophe. Isabelle, bonjour. Allez-vous vivre avec Alexandre? Vous êtes ensemble depuis août 2014. Alors, juste pour votre gouverne, Isabelle, parce que j'étais en train de regarder votre question, et puis soudainement, j'ai été attiré par quelque chose. Au mois de novembre, il n'y a que 30 jours. Hein, alors, peut-être que, mais en tout cas, dans notre calendrier, je ne pense pas qu'il soit né le 31 novembre. Allez, voyons avec Alexandre. Est-ce qu'il y a une installation ensemble? Écoutez, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Je ne peux pas non plus répondre par la négative à votre question. Parce que je pense que les choses ne sont pas mûres, ne sont pas prêtes. Pour moi, je pense qu'il y a une appréhension de sa part à vouloir quelque part s'installer. Vous vous posez mille et une questions, donc quelque part, ce n'est pas une non-envie, c'est une difficulté à franchir le cap. C'est surtout cela. Donc, dans ces cas-là, c'est donner du temps au temps. C'est extrêmement important vu votre situation actuelle, à l'un et à l'autre, parce que dans vos vies respectives, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine réorganisation. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas un projet qui est quelque part d'actualité ou qui peut se formaliser d'une manière, vous voyez, tout à fait naturelle. Donc, attendez, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Donc, pour moi, comme on est sur des tirages rapides, d'ici 3-4 mois, ça ne me paraît pas envisageable. Après, on pourra approfondir entre vous deux, mais il y a vraiment des similitudes. Et puis, vous savez, Alexandre est quelqu'un qui a soif de liberté. C'est quelqu'un qui va vouloir s'affirmer dans son travail. Il a envie de s'affirmer dans son travail, peut-être avant de s'affirmer dans sa vie sentimentale, en sachant que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. C'est curieux, comme tempérament, c'est assez subtil, mais c'est vrai, il est vrai que c'est quelqu'un qui, à qui il faut laisser du temps. Alors, je vois que notre amie Métis Congo a des difficultés pour se connecter, mais donc, si elle n'est toujours pas connectée, enfin, pas se connecter, mais à obtenir l'image et le son, je vais faire un petit point global, général pour nous tous. C'est que lorsque vous avez ce souci-là, qui peut nous arriver à tous, c'est comme ça, c'est la magie de l'informatique. Effectivement, appuyer sur la touche F5 actualise la page et va permettre de capter la diffusion. Si cela ne fonctionne pas, changez de navigateur. Si vous êtes sur Firefox, allez sur Internet Explorer ou sur Google Chrome. Allez sur un autre environnement et reconnectez-vous. Parfois, ça ne tient qu'à un petit point de détail pour que cela fonctionne. Vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Voilà, on ne peut pas faire autre chose. Ce sont les seules solutions qui existent. Voilà. Christelle, bonjour.
Lors d'une échographie, il vous a été décelé un calcul rénal qui pour le moment ne vous fait pas mal. Est-ce que je vois l'élimination de ce calcul par voie naturelle ou par opération? Si c'est par opération, celle-ci va-t-elle bien se passer? Alors sachez une chose, c'est que les si dans le tarot, on oublie, c'est un mot qui n'existe pas. Mais regardons par rapport à votre calcul, voir ce qui apparaît. Il peut avoir quelques petites difficultés à s'éliminer tout seul. Et donc, plus compter avec le temps pour qu'il s'éliminât. Mais, objectivement, je ne vois pas d'intervention chirurgicale. Hein. Je ne vois pas qu'on arrive et qu'on va vous ouvrir de long en large en travers pour éliminer ce calcul. Alors, pas très féru en calcul, à part en calcul mental. Alors je ne sais pas comment se passe une élimination de calcul, mais j'ai l'impression que ce calcul, il n'est pas forcément bien situé, c'est-à-dire qu'il va mettre du temps avant de complètement disparaître. Vous risquez de le sentir. Alors, sans le sentir d'une manière outrancière, sans le sentir d'une manière vraiment, vous dites, voilà, j'en peux plus. Ça, c'est le premier point. Mais bon, il va s'éliminer petit à petit. Moi, c'est ce que je pense. Il y a peut-être quelque chose à prendre, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'éliminer, sans passer par une chirurgie ou sans passer par... je crois que je me demande si on ne les élimine pas aussi au laser. Je ne suis pas complètement sûr, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à prendre qui permet de le dissoudre. Quelque chose de naturel. Ah, peut-être les ondes, oui. Ah bah oui, tiens, peut-être les ondes. Mais ça, c'est pas une intervention chirurgicale. Hein. Si, laser aussi. D'accord. Bon, ben voilà, comme ça, on est tous au courant, on est tous formés, on sait que les calculs peuvent s'enlever par onde ou par laser. Bon, en tout cas, j'ai pas le sentiment que ce soit le calcul qui vous enquiquine fort longtemps. Béatrice, bonjour. Vous avez des gros soucis avec votre sœur Marie-Claire. Est-ce que je peux vous dire ce qu'il en est et ce que je vois pour elle? Mais pour elle par rapport à vous, nous sommes d'accord, hein, c'est dans votre relation à toutes les deux. C'est tel que vous exprimez votre question. J'ai juste besoin d'une confirmation. Parce que c'est pas complètement clair pour moi. Si vous pouvez me le confirmer. Ah, pour elle, d'accord. D'accord, ok. Ok. Parce que c'est très général ce que vous me demandez. Hein. Je pense que telle que la question a été validée par notre chef valideur, eh bien, c'était dans ce sens-là, c'était par rapport à vous. Et vous me parlez, on m'a dit que vous me parlez de la famille. Bon, on va regarder au niveau familial. C'est un peu Beyrouth, hein, si je peux utiliser une image un peu, surtout Beyrouth depuis hier avec ces gros attentats qu'il y a eu en pleine ville. Donc ça exprime bien ce que je veux dire. C'est comme si tout se délitait autour d'elle. Je sens beaucoup d'agressivité, je sens beaucoup de colère, je sens beaucoup d'animosité, d'électricité dans l'air. Alors j'estime, je pense, je ressens que Marie-Claire n'a pas eu une vie extrêmement facile. Et ce n'est pas simplement depuis quelques mois. J'ai l'impression que ça a toujours été le cas.
Alors, je ne veux pas non plus dire que c'est une faible femme, parce qu'elle a du tempérament, mais effectivement, je pense qu'il y a une envie de changement. Parce que quand on regarde les 3-4 dernières années qu'elle a vécues, ça a été vraiment la tête dans le sac. Et que quelque part, cette année, elle aspire à un nouvel environnement. Et je pense qu'effectivement, elle va y arriver. Je pense que c'est l'année dans laquelle elle rentre. C'est une année transitoire, c'est une année où elle ne va pas forcément avoir toute la liberté d'action, mais c'est une année qui n'est pas forcément évidente pour elle. Parce que, en fait, c'est comme si elle subissait continuellement. Et elle va, sur la première partie de l'année, être dans une situation, en imageant, je dirais que c'est comme si elle avait la tête dans un étau. Voilà. Et ça va se poursuivre. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle va rester la tête dans l'étau. C'est un changement de vie qui, à mon avis, se profile. Un changement d'environnement, un changement d'existence. Enfin, vraiment, il y a cette idée-là qui ressort à travers ces cartes, comme s'il y avait un déménagement. Comme s'il y avait un changement au niveau de la famille. Alors, ça mériterait effectivement, parce que votre question était très générale, et dans l'émission, il est demandé que les questions soient précises. Pour plus d'approfondissement, il faudra voir ça en privé ou alors reposer des questions vraiment très précises. Je ne sais pas, moi, quelle est la relation avec ceci ou ce qui va arriver dans son travail ou autre. Voilà, ça me paraît la meilleure formule dans l'émission. Après, en dehors, en privé, là, c'est open bar. On fait ce qu'on veut. C'est toujours moi qui vous présente la situation et comment les choses vont évoluer parce que j'ai d'autres outils, d'autres arts divinatoires dans la main. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire un peu plus sur la personne que vous devez rencontrer? Bon, on va regarder sur le plan affectif. Regardons à quoi ressemble votre chevalier blanc. Bon, déjà, moi, le premier conseil que je vais vous donner, Anne-Marie, c'est qu'il va falloir changer un petit peu d'état d'esprit. Parce que je vous trouve très remonté, je vous trouve très agacé, il y a une sorte de colère, comme si vous disiez « Non, je ne suis pas capable de construire, je ne suis pas capable sur le plan affectif. » Donc, il ne faut pas partir ainsi. Parce qu'effectivement, il y a une rencontre. Donc, c'est quand même la plus belle chose, hein, quand on a l'amour, quand on a une épaule sur laquelle pouvoir se reposer, c'est ce qu'il y a de plus beau, indéniablement. Donc, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est soit qui a beaucoup baroudé, voyagé, se déplacé, qui a vu beaucoup de choses. Hein, vous voyez, c'est pas simplement quelqu'un c'est pas un VRP, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir l'esprit de curiosité développé et qui a navigué à travers différents pays. C'est quelqu'un que je ressens très tonique, c'est quelqu'un que je ressens attentif et qui a une certaine joie de vivre. C'est presque l'homme parfait, hein, il faut quand même le dire, hein, c'est l'idéal. Et je me demande s'il serait... Alors, soit c'est plus jeune, soit c'est une vitalité top. Donc, voilà. Mais vous, détendez-vous, sortez, changez de rythme de vie. Il faut impérativement que vous modifiez votre rythme de vie. Parce que je ne le trouve pas extraordinaire, là, votre rythme de vie. Je le trouve un peu calfeutré, je le trouve un peu enfermé.
Là, vous voyez, mais si vous pouvez avoir une chance d'être tiré au sort, parce qu'aujourd'hui, il y a une chance au tirage et il y a une chance au grattage, hein, c'est un peu comme le loto. Parce que dès que j'aurai terminé la dernière réponse à une de vos questions, eh bien, il y aura bien évidemment, comme je vous l'ai promis, une surprise qui est que quelqu'un d'autre remportera une voyance privée avec moi portant sur la question qu'il a posée. Annie, bonjour. Vous faites actuellement de l'immobilier. On vous propose de vous occuper des commerces. Devez-vous accepter? Oui, oui, j'ai pas de... Oui, 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 ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien, Annie. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Oui. Et je me demande si ce ne serait pas plus rémunérateur. Hein, j'ai cette impression-là. Alors, je ne sais pas ce que vous faites actuellement. Ah oui, maison, appartement pour particulier. Non, ça vaut le coup d'y aller. Alors juste avant de répondre à la question de Rudy, je vous rappelle, hein, puisque certains d'entre vous n'avaient pas reçu ce mail, vous avez à l'heure actuelle une proposition de consultation qui est en astrologie, numérologie et tarot, qui est une consultation que j'appellerais super complète, puisque c'est une consultation qui permet bien évidemment de répondre à vos questions, bien évidemment de vous donner tous les événements qui vont arriver, quelle est la nature des événements qui arrivent, quelles sont les périodes, qu'est-ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. Et puis l'avantage d'associer l'astrologie et la numérologie, c'est que ça nous permet d'avoir des périodes, des dates par rapport aux événements. Donc c'est une consultation qui est, comme je vous le disais, qui est extrêmement exhaustive. Cette offre se termine aujourd'hui. Hein, donc vous souhaitez profiter, bénéficier de cette offre, parce que je sais que vous êtes très friand des dates, des périodes et tout, c'est vraiment le meilleur moyen pour obtenir ce genre de résultats. Donc, vous souhaitez consulter, c'est très simple, vous me téléphonez, que ce soit moi ou Rose, hein, vous téléphonez et puis on s'occupera de vous. Voilà, allez, j'en viens à la question de Rudy. Rudy, bonjour. Comment je vois votre avenir sentimental en général? Le retour de Sandrine, une rencontre d'une nouvelle personne, à quand le bonheur? Alors, je suis un peu sceptique sur Sandrine, pour tout vous dire, Rudy. Hein, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un grand renouvellement. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé avec Sandrine, mais on a l'impression que les portes ont claqué, plus exactement, pas les claques ont porté. Ce qui serait beaucoup moins sympathique. Donc, non, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée d'un grand renouvellement au niveau affectif. Même si vous n'êtes pas complètement décidé, même si vous n'êtes pas complètement dans l'énergie pour l'instant de le faire, il y a vraiment cet indice où, quelque part, il faut passer à autre chose. Ouais, j'ai cette impression-là. Alors, pour répondre à la question d'Hello de Camp, plus exactement, hein, j'y suis arrivé. Alors, quand je suis en consultation, hormis quand vous venez à mon cabinet, bien évidemment, parce que là, vous êtes en vis-à-vis avec moi, mais autrement, moi, je me balade partout quand je suis en consultation. Voilà, mais effectivement, c'est mon antre. Voilà. Bon, et ben voilà, nous arrivons tranquillement mais sûrement
à la dernière question qui va être sélectionnée. Le tirage au sort va intervenir dans quelques instants. Roulement de tambour, qui va être l'heureuse chanceuse ou l'heureux chanceux. Nous allons le découvrir dans quelques secondes. Et je lui conseillerais même de s'acheter un gratte ou un ticket de loto, celui qui est sélectionné. Allez, 3, 2, 1, vous allez voir apparaître dans la prochaine question celle ou celui qui va gagner cette voyance par téléphone avec moi. Et eh bien, l'heureuse chanceuse, puisque c'est une chanceuse, eh bien, c'est Marilyn qui aura la chance que je réponde à sa question. Voilà, tout simplement, vous prenez contact avec moi. De toute façon, on va prendre contact aussi avec vous. Et puis, nous conviendrons d'un rendez-vous. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est sur cette bonne nouvelle que l'émission se termine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une belle fin de journée et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.